Alors, l'interblocage, on va en parler aujourd'hui. Donc, je vous ai mis 3 processus. On a un processus P1 qui utilise 2 variables x et y. Sachant que utiliser, ça peut être, par exemple, effectuer un calcul, modifier leurs valeurs, ou si jamais x et y même ne sont pas forcément juste des variables, ça peut être une imprimante. Donc, on peut utiliser l'imprimante. Enfin, ça peut être vraiment représenter tout un tas de choses. Et donc notre premier processus, il utilise x et y, et puis il les rend. Le deuxième, il va faire quelque chose de similaire, mais les variables qu'il utilise ne seront pas x et y, mais y et z. Et enfin P3, de même, mais avec les variables z et x. Donc, à partir de là, naturellement, l'ordinateur, il va utiliser l'algorithme du tourniquet, puisque c'est celui qui est le plus utilisé, le plus efficace, dans le sens où il nous permet d'avoir plusieurs programmes qui marchent en même temps. Les autres algorithmes, comme ils exécutent les processus un par un, ça voudrait dire qu'on peut se servir que d'un seul programme à la fois, ce qui n'est pas pratique. Donc, on va forcément utiliser round robin pour être efficace. Donc la première étape, ce sera d'exécuter la première instruction de P1, qui est demander x. Donc, hop, on va exécuter ça, et P1 va obtenir x. Là, il faut voir vraiment les variables comme des livres qu'on emprunterait, qui ne vont pas pouvoir être utilisés par plusieurs processus à la fois. Donc là, x, maintenant, il appartient à P1 pour le moment. Les autres processus ne peuvent pas s'en servir. On passe à l'instruction suivante. C'est P2 qui demande y. Y n'est pas utilisé. On va pouvoir donner y à P2. Et ensuite, on a P3 qui demande z. Ça, c'est possible. Il n'est pas utilisé, donc on va donner z à P3. On passe maintenant à cette instruction, donc on a P1 qui demande y, mais comme y a été donné à P2, ça ne va pas être possible. Donc on va passer cette instruction, y revenir plus tard. On suit toujours l'ordre du round robin. On passe à la deuxième instruction de P2 qui est de demander z. Mais z a été donné à P3, donc ça n'est pas possible. À nouveau, on va passer cette instruction. On se retrouve à la deuxième instruction de P3 qui est de demander x. Sauf que x, on l'a donné à P1. Donc on ne va pas pouvoir. Et naturellement, on va revenir à P1 du coup, avec le round robin qui demande toujours y, mais qui ne peut toujours pas l'obtenir. P2 qui demande toujours z, qui ne peut pas l'obtenir. P3 qui demande toujours x et qui ne peut pas l'obtenir. Donc c'est là qu'on voit qu'on a un cycle, on arrive à une solution, enfin, on arrive à une situation où on n'a pas de solution. C'est ça qu'on appelle l'interblocage, c'est-à-dire qu'aucun processus ne peut exécuter une instruction supplémentaire, ils se bloquent mutuellement. Donc bien sûr, pour ça, il y a une solution que je vais vous expliquer dans une seconde vidéo, puisque je ne peux pas enregistrer plus de 4 minutes. Donc maintenant qu'on a vu quel était le problème de l'interblocage, on va voir comment on le résout. Et l'une des solutions les plus simples, ce sera en fait tout simplement d'inverser les instructions dans un des processus. C'est-à-dire que là, on faisait d'abord z, ensuite x. Et on va inverser en faisant d'abord x, ensuite z. Et donc on va, et pareil, je vais vous montrer le round robin dessus, comme ça on va voir pourquoi ça ne pose pas de problème, pourquoi ça résout notre souci qu'on avait au départ. Hop. Donc là, pareil, la première instruction, c'est celle-ci. Puisque x n'appartient à personne, on peut donner x à P1. Ici, il y a P2 qui demande y, donc on lui donne. On passe à P3 qui demande x, là, ici, donc comme x appartient déjà à P1, on ne va pas pouvoir le donner à P3, donc on va passer à l'instruction suivante qui est celle-ci. Il y a P1 qui demande y, toutefois y appartient déjà à P2, donc il ne peut pas l'obtenir. De même, on passe à l'instruction suivante, c'est-à-dire celle-ci. P2 demande z. Comme z n'appartient à personne, on va pouvoir donner z à P2. Donc maintenant, P2, il a obtenu à la fois y et z. On passe à P3, puisqu'on n'a pas encore fait la première, on est toujours sur la première, il demande x. X n'est pas encore disponible. On reviendra plus tard. On passe à P1. P1, il va vouloir maintenant demander
Y. Ça, ce n'est toujours pas possible puisque Y appartient à P2. Donc on passe à P2. P2 va vouloir utiliser ces variables, ce qui est tout à fait possible. Donc là, il va s'en servir pour faire ce qu'il a à faire, que ce soit un calcul ou autre. Et puis on passe à P3. On est à nouveau sur cette commande demander X, qui n'est toujours pas possible puisque X appartient à P1. On passe à P1. P1 demande Y. Y appartient toujours à P2, donc il ne va pas pouvoir le faire. On passe à P2. Là, P2, comme il a fini de se servir de ces variables, il va vouloir rendre Z. Donc, hop, on va pouvoir faire ça. Et puis du coup, P2 ne possédera plus Z. Et on passe, toujours en faisant le round robin, au suivant, c'est P3 qui demande X. On est encore ici. X appartient toujours à P1, donc ce n'est pas possible. On repasse à P1. P1 demande Y. À nouveau, on n'a pas avancé. P2 possède encore Y, donc ce n'est pas possible. On passe à P2. La P2, il va rendre Y. Et donc il ne le possède plus. P2 ne possède plus rien, et d'ailleurs il est même terminé. On passe à P3, on est toujours là, il demande X. X appartient toujours à P1. Donc c'est toujours pas possible. On repasse donc à P1 qui demande Y. Et là pour le coup, comme Y n'appartient plus à P2, ça va être possible. Donc là on avance. On a P1 qui avait déjà X et il obtient maintenant Y. On repasse à P3, toujours la même instruction, demander X. X appartient toujours à P1, c'est toujours pas possible. P1, il va vouloir utiliser, ça c'est possible. P3, toujours demander X, toujours pas disponible. On repasse à P1. P1 va rendre Y. Donc maintenant, il n'a plus que X. On repasse à P3, qui est toujours sur demander X, et c'est toujours pas possible. On passe donc à nouveau à P1, qui va rendre X. Ainsi, P1, il est terminé, il ne possède plus rien. On passe à P3, qui demande X. Ça, c'est possible, puisque X n'appartient plus à P1. Il demande Z, c'est possible, puisque Z n'appartient à personne. Puis il va les utiliser. Il va ensuite rendre Z. Hop. Et enfin, il va rendre X. Et donc, on aura bien réussi à exécuter toutes les instructions. Alors, du coup, on a vu qu'en inversant les deux instructions sur P3, les deux demandes et les deux rendus, ça réglait le problème. Ce qu'on avait vu hier, on l'avait fait en inversant sur P2. Donc, je vais vous le montrer aussi. Donc là, pareil, on inverse les deux demandes et on inverse les deux rendus. Et donc, pareil, on va refaire le tourniquet puisque c'est l'algo qu'on utilise. Avec cet échange-là, on va voir ce que ça donne. Je vais aller un peu plus vite. Du coup, donc on a P1 qui demande X, ça c'est bon. P2 qui demande Z, ça c'est bon. P3 qui va demander Z, c'est pas possible puisque P2 là. P1 demande Y. Il l'obtient. P2 demande Y, c'est pas possible, P1 là. P3 réessaye de demander Z, c'est pas possible, P2 là. P1 va utiliser. On repasse à P2 qui demande toujours Y, c'est pas possible, il est à P1. On repasse à P3 qui demande toujours Z, c'est pas possible puisqu'il est à P2. On repasse donc à P1. Et là, P1, puisqu'il a fini de se servir de Y, il va pouvoir le rendre. Et donc on passe à P2 qui demande Y, comme P1 l'a rendu, il va pouvoir obtenir Y pour pouvoir s'en servir. On passe à P3 qui demande toujours Z, comme P2 là ça va pas être possible. P1, il va rendre X. Et donc là on a fini avec P1. On passe à P2. P2 va utiliser. On passe à P3 qui demande toujours Z,
Z appartient toujours à P2, donc c'est pas possible. P2, il va rendre Y, puisqu'il a fini de s'en servir. On passe à P3 qui demande Z, c'est toujours pas possible. Et donc on repasse à P2 qui va rendre Z. Et P2 est terminé. On passe à P3, on est toujours sur cette instruction-là, il demande Z, mais cette fois Z n'appartient plus à personne, donc il l'obtient. Il va ensuite demander X, qu'il obtient aussi puisque ça n'appartient à personne. Utiliser les variables pour faire que ce soit son calcul ou autre. Puis, il va donc pouvoir rendre X une fois qu'il a fini de s'en servir. Hop. Et enfin, dernière instruction, il va rendre Z. Et voilà, on aura bien réussi à effectuer toutes les instructions sans jamais avoir d'interblocage. Alors, on a vu comment on faisait pour régler l'interblocage en échangeant dans P3. On l'a vu en échangeant dans P2. On va donc voir la dernière option qui est d'échanger dans P1. Et donc, c'est parti, on échange les demandes et aussi les rendus. Et donc, toujours pareil, on va appliquer le tourniquet ou round robin. On a P1 qui demande Y, il l'obtient. P2 demande Y, ça appartient à P1, c'est pas possible. P3 demande Z, il l'obtient. P1 demande X, il l'obtient. P2, on en est toujours à demander Y, c'est pas possible, P1 là. P3, demander X, c'est pas possible, P1 là. Donc P1, il va utiliser ces variables pour faire un calcul ou autre. On repasse à P2 qui demande Y, qui peut toujours pas l'obtenir. P3 qui demande X, qui peut toujours pas l'obtenir. P1 qui va venir rendre X. On repasse à P2, il est toujours en train de demander Y, c'est toujours pas possible. P3 demande encore X, mais comme X n'appartient plus à P1, il va pouvoir l'obtenir. Donc maintenant, P3, il a Z et X. P1, il va venir rendre Y. Et là, on a fini P1. P2 demande Y. Comme P1 ne l'a plus, ça va être possible, il va l'obtenir. Ensuite, P3 va utiliser les variables. Puis on va repasser dans P2. P2 demande Z. C'est P3 qui l'a, ça n'est pas possible. On passe à P3 qui va rendre X. Il a fini de s'en servir, donc il le rend. On repasse à P2 qui demande Z, il peut toujours pas l'avoir. Donc on passe à P3 qui va rendre Z. Et là on a fini d'exécuter P3. On repasse à P2 qui demande Z. Comme P3 l'a rendu, P2 peut obtenir Z. Ensuite, on reste sur P2 qui va utiliser les variables, qui va ensuite rendre Z. Et puis qui va rendre Y. Et on a bien, encore une fois, réussi à exécuter toutes les instructions avec la méthode de round robin, sans jamais être bloqué par un interblocage.